Aujourd'hui à RPM, la Ford Mustang GT Premium 2024. Redessiner une icône américaine est toujours un risque pour les designers et la Mustang s'inscrit parfaitement dans cette lignée des icônes des voitures sport américaines. On arrive avec cette génération-là. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve que c'est réussi. Honnêtement, on est venu à bout de faire évoluer le style de la Mustang. Évidemment, quand on la regarde, on la reconnaît quasiment instantanément. Et on a conservé les éléments qui fonctionnaient. Bien sûr, le capot très long, les phares qui sont minces. Il y a des angles qui sont plus francs un peu partout, notamment dans la partie supérieure. Ici, même la grille de calandre. Beaucoup plus angulaire. Oui, effectivement. Et ça montre la tendance dans laquelle Ford veut s'inscrire avec cette version-là. Donc... Et ce que j'aime, c'est que dès le premier coup d'œil, tu te poses pas la question c'est quoi, tu reconnais les traits principaux de la Mustang. Et là, bon, on a une version GT. C'est quoi les versions qu'on a de manière générale? Quand on part au début de la gamme, EcoBoost, EcoBoost Premium, donc un peu plus d'équipement, GT, GT Premium, Dark Horse, qui est la version de haute performance, si on veut, une des versions de haute performance, qui remplace en quelque sorte la version Mach 1 qu'on avait précédemment. Version GTD aussi, qui, elle, pousse le bouchon encore plus. Ça c'est un monstre mécanique, complètement. Et cette version-là, GTD, on la reconnaît avec des ailes qui sont plus larges, des ailes ajourées également. C'est sûr qu'on la reconnaît. Ah, écoute, des roues de magnésium, un aileron... pu finir. Mais pour les versions un peu plus classiques, on va reconnaître la version GT au pare-choc, principalement à l'avant, avec ses empiècements de plastique qui montent un peu plus haut vers les phares. Sortie d'air également sur le capot. Et fonctionnelle. Oui, exclusive à la version V8. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui vont nous permettre de reconnaître le moteur qu'on a sous le capot. Oui. Évidemment, les blocs optiques, on reprend les 3 bandes qui sont typiques à la Mustang. Oui, qui ont changé d'orientation un peu par rapport au modèle. Au lieu d'être debout. Oui, c'est ça, par rapport au modèle précédent. Mais on conserve quand même l'aspect général des phares, très large, très mince, entièrement Adel pour toutes les versions. Ici, ils sont noirs à cause du groupe d'options Night Pony Package. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une danse. Quand on approche du véhicule, là, ça se met, les lumières se mettent à danser comme pour nous souhaiter la bienvenue. Quand même un aspect qui est intéressant. On a aussi une grille de calandre qui est noire lustrée, qui déborde un peu vers le bas. Ça, je suis moins sûr. Disons qu'on a voulu avoir une approche un peu plus exclusive, si on veut, un peu plus massive pour la grille de calandre. On remarque dans le bas du pare-choc aussi une espèce de jupe de plastique noir qui donne un petit peu le ton de la performance. Les roues. Ici, on a du 19 pouces qui viennent avec cette version-là, qui est munie d'ailleurs de l'ensemble Night Pony Package. Ça s'appelle comme ça, avec donc des roues noires, des phares noirs, grille de calandre, emblème, tout ça est noir. Ouais, rétro, tout ça. Exactement. Mais bon, si vous aimez pas ça, vous avez du choix, là, parce qu'on a 17 choix de roues. On a... De combien? Bon, on part de 17 pouces jusqu'à 20 pouces. Et bien sûr, on en a de toutes les largeurs, là. Donc, ici, on a du 8 pouces et demi, mais on peut aller jusqu'à 10 pouces et demi à l'avant, 11 pouces à l'arrière de large. Comme on pourrait dire, des galoches. Des galoches, effectivement. On a des choix de couleurs également. On a jaune, si vous n'aimez pas ça. Il y a 2 rouges, il y a du bleu, du gris, du noir, du blanc, etc. On a des ensembles aussi de performance pour changer. Par exemple, la couleur des étriers de frein, du bleu, du rouge également disponible. Ici, c'est gris. Donc, vraiment, il y a des possibilités de personnalisation pratiquement infinies avec ce véhicule. C'est étourdissant, mais c'est ce qui fait que les consommateurs, les acheteurs de Mustang aiment autant que ça leur voiture, c'est qu'ils peuvent vraiment la configurer comme ils la veulent. Effectivement. Tout comme à l'avant, la silhouette et l'arrière, c'est vraiment dans la lignée des Mustangs. Et d'ailleurs, ce qui est très agréable, c'est qu'on a justement la lignée des Mustangs juste ici. Oui. C'est toutes des petites silhouettes, c'est tout mignon. Oui, effectivement, quand même un aspect qui nous rappelle le passé, si on veut, parce que de toute façon, quand on regarde le véhicule, ben on sent qu'il y a un appel du passé. Parce que, bon, les feux arrière, évidemment, c'est repris depuis nombre d'années de la première génération de Mustang. On a conservé cet aspect-là. Puis, si, honnêtement, s'il ne l'avait pas mis, on aurait chialé. C'est sûr. On est aussi bien de pas trop chialer là-dessus. Et quand je le regarde de côté, là, il y a matière à chialer un peu parce que je remarque la Chevrolet Camaro. Quand même. La découpe de l'aile ici, là, ce trait-là, c'est copié-collé sur une Camaro. Je comprends que la Camaro s'en va, en tout cas dans sa forme actuelle, mais c'est pas une raison pour y rendre un hommage, d'autant plus qu'on est chez Ford. Et que c'est une nouvelle génération, ça, c'est totalement compréhensible. Mais ce que j'aime, c'est que le toit est plus bas et la ligne est maintenant beaucoup plus profilée qu'elle ne l'était avant. Oui, ça donne vraiment un aspect très racé à la voiture. On sent que c'est une voiture qui est capable d'en prendre, qui est vraiment sportive dans son apparence. Très fastback. Et on l'imagine dans sa conduite également. À l'arrière, tu vois, il y a un aileron qui est déposé sur le coffre.
Couleur contrastante à cause de l'ensemble Night Pony, encore une fois, qui est sur cette voiture-là. Et ça marche. Et ça fonctionne, oui, sauf que la version de base EcoBoost va venir sans aileron. Et il y a différentes options, dont un aileron qui est décollé du coffre. Ça, je veux ça. Qui est beaucoup plus beau que cet aileron, qui est quand même assez banal, si on veut, dans son application. Ouais, c'est assez particulier, par exemple, l'espèce de cassure qu'il y a ici. Ouais. C'est peut-être un peu trop angulaire à mon goût, mais je pense que ça devrait quand même bien s'inscrire dans l'évolution du modèle. On va finir par s'y habituer, certainement. Ben, comme toujours, là, on est tout un peu choqués. Partie inférieure, là, par exemple, là, ils ont été forts sur le plastique noir. Hein? Oui, plastique noir qui a de l'air assez bas de gamme, merci, qui prend beaucoup de place à l'arrière, mais qui permet néanmoins de montrer de très beaux pots d'échappement. Biseautés. Biseautés, 3 pouces et demi chacun. Ça vient avec l'échappement de performance à 1 450 $ qui est sur cette version-là. Donc, une touche de performance qui est appréciable. Je sens que ça va chanter, ça. On verra. Bon, maintenant, on va parler de la qualité de l'assemblage. Est-ce qu'on peut en parler ou... On peut en parler très certainement, et c'est vraiment mauvais, honnêtement. Il y a des écarts entre les panneaux qui sont inégaux, très larges. L'application de la peinture également, qui est vraiment pas constante en fonction du matériau sur lequel la peinture est appliquée. Donc, le métal, le plastique, il y a vraiment beaucoup de variations. On sent vraiment le côté, disons, bon marché de Ford dans cette voiture-là, et ça n'a pas sa place considérant ce que c'est et considérant le prix du véhicule également. Évidemment, on est d'abord d'une voiture sport, donc il faut s'attendre à tomber à terre quand on s'assoit dans le véhicule. Et c'est effectivement ce qui arrive, d'autant plus qu'avec cette génération-là, on a abaissé le toit. Donc, il faut quand même utiliser certaines contorsions pour prendre place à bord du véhicule. Et vous savez, quand on conduit une voiture sport, on s'attend à certains éléments qui sont critiques, notamment en termes de position de conduite, de maintien. Et la bonne nouvelle, c'est que les sièges de la Mustang offrent un bon maintien latéral pour les jambes, pour le dos, pour les épaules également. On a quelques possibilités de réglage, notamment de l'assise. Avance-recul, on monte et on descend. Le dossier, par contre, est à réglage manuel, mais on a un réglage du support lombaire électrique. Donc, quand même, une formule de compromis difficile à comprendre avec les sièges de la Mustang. Ils sont chauffants, bien sûr, dans cette voiture-là. Je parlais de la position de conduite, donc permet d'avoir une bonne visibilité vers l'extérieur. C'est sûr qu'on a le capot qui prend toute la place vers l'avant, mais rapidement, il descend. Donc, ça permet quand même d'avoir une bonne visibilité vers l'avant. Vers l'arrière aussi, c'est quand même assez bon, d'autant plus que la lunette est rapprochée de l'habitacle, ce qui fait qu'on a une bonne visibilité avec le rétroviseur central et également avec les rétroviseurs latéraux. Permet carrément d'éliminer tous les angles morts. Donc, un côté sécuritaire qui est intéressant. Je reviens sur la position de conduite parce qu'on a une bonne prise du volant qui est bien présentée, une approche qui est sportive. Et ça, on aime ça parce qu'on a des supports pour les pouces, différents types de cuir. On a un cuir lisse, un cuir perforé, donc permet d'avoir vraiment une bonne prise en main du volant. Il est présenté avec certains artifices, certaines décorations, notamment un plastique qui va imiter une fibre de carbone, des appliques d'aluminium satiné, avec des boutons également qui sont bien présentés, qui permettent justement de changer de mode de conduite ou l'assistance de la direction du bout des doigts. Donc ça, c'est un aspect que j'apprécie particulièrement. Et vous savez que dans l'univers des voitures sport, on est assez conservateur généralement et de passer à un environnement numérique, ça peut choquer certaines personnes. Je pense entre autres du côté de chez BMW où on a plus ou moins réussi cet aspect-là, mais ici chez Ford, on a une approche vraiment numérique entièrement qui est vraiment réussie. On a mis les efforts nécessaires, on a même engagé des gens qui travaillent dans l'univers des jeux vidéo pour offrir une interface qui est facile à utiliser, facile à contrôler, facile à exploiter également. Et je prends l'instrumentation en exemple parce que c'est carrément le clou du spectacle. On a ici carrément une instrumentation qui est tirée des Fox Body de la fin des années 80 ou du début des années 90. Donc, une touche rétro qui est vraiment bien maîtrisée. Mais si vous n'aimez pas ça, il y a de la possibilité d'avoir une instrumentation plus classique, plus sportive également. On change le tout avec le bouton Mustang ici qui nous permet de paramétrer l'instrumentation, la sonorité de l'échappement. Et tout ça est vraiment très clair et facile à consulter. Justement, cet écran central, on est à 13,4 pouces, bien positionné, orienté vers le conducteur en plus, permet d'avoir une très bonne ergonomie. C'est le système Sync 4 qui est exploité. On a toujours dans le bas les réglages de la climatisation et tout ce qu'il y a au centre va varier. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil et bien sûr facile à utiliser, facile à contrôler.
Un peu plus bas, vous remarquez qu'on a vraiment libéré l'espace parce que tout est concentré dans cet écran-là, mais on conserve quand même un bouton qui est très important, celui pour démarrer le moteur qui est vraiment bien positionné, facile à voir et à utiliser encore une fois. Console centrale maintenant. Recharge par induction qui est ici ventilée, donc permet d'éviter la surchauffe du téléphone intelligent. Levier de vitesse à transmission manuelle dans le cas présent qui est bien positionné, juste assez proche du volant, ça, on apprécie ça. Porte-gobelet, mais vous voyez, on a très peu exploité l'espace disponible de la console centrale pour peut-être améliorer le côté pratique. C'est pas parce qu'on est dans une voiture sport qu'on devrait négliger cet aspect-là. OK, c'est vrai, on a un petit espace de rangement ici, mais il est tellement reculé qu'il est difficilement utilisable. On a un peu d'espace dans les portières, un coffre à gants qui est quand même pas si mal, mais on a de la place pour améliorer cet aspect-là. Présentation générale, je trouve que c'est vraiment réussi. On est parvenu à passer à l'ère numérique avec brio, et ça, c'est vraiment un aspect intéressant du modèle. Ce qui ne l'est pas, par contre, c'est la qualité de finition. Les plastiques sont de mauvaise qualité. Il y a des bavures un peu partout. C'est assez large comme assemblage. Et compte tenu du nom du véhicule Mustang et du prix demandé, c'est un aspect qui mérite d'être corrigé. Système de son maintenant. Pour la version de base, on est à 6 haut-parleurs, un système tout à fait classique. Mais ici, on a un système Bang & Olufsen de 12 haut-parleurs avec caisson d'extrême grave qui permet d'avoir justement une bonne qualité sonore à bord de l'habitacle. Mot rapide sur les places arrière qui sont à peu près inutilisables par quiconque, qui sont vraiment plutôt décoratives. Ça sert à dépanner si vous avez besoin d'aller pas tellement loin, mais pour des plus longs voyages, c'est vraiment très inconfortable. Pour ce qui est de l'espace cargo, maintenant, on a un couvercle de coffre qui dégage quand même assez bien, une bonne ouverture vers le bas. Et on a un volume de 382 litres, ce qui est supérieur à la Chevrolet Camaro par 130 litres ou à peu près. Donc, quand même un bon avantage de ce côté-là. Samuel, je ne suis certainement pas la seule personne qui est profondément jalouse de ta position actuellement. Oui. On est sur la piste à Charlevoix. V8, 5 litres, puis manuel en plus. Oui, on a vraiment tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir avec le parfait terrain de jeu en plus. Oui, oui. On connaît bien sûr l'épreuve de 0-100 km/h, mais on se paye la traite un peu plus. On va faire un quart de mille en plus. On avait-tu le choix? On n'a pas le choix et on s'en va essayer ça maintenant. Tout à fait. Des nombreux modes de conduite, je vais utiliser pour le 0-100 le mode sport, qui va donc améliorer un peu la livraison de la puissance, raffermir la direction. OK. Et on a aussi le contrôle de lancement à bord du véhicule qui nous permet de régler le régime moteur maximal qu'on va obtenir en mettant le pied sur l'embrayage et le pied au fond sur l'accélérateur. C'est vraiment le véhicule qui va contrôler ça. Parce qu'il faut quand même le savoir, là, il y a une collection de paramètres pour jouer littéralement avec la voiture. Et là, arrête de bouder notre plaisir, puis go! On y va? Oui. Léger patinage au départ. Et voilà, ça y va par là. Oui, monsieur. Déjà, on atteint en fait 100 km/h, même pas au bout de la deuxième vitesse. Ça montre à quel point la transmission, les rapports sont longs. Oui. Et ça, ben, ça permet justement de maximiser le temps d'accélération. On est à 4,6 secondes. C'est bon. Ce qui est quand même pas si mal. Évidemment, si on avait eu une transmission automatique, on aurait été sans doute plus rapide que ça. Fort probablement. Mais on aurait eu moins de plaisir. C'est ça que j'aime avec ça, une transmission là, manuelle. Tu parles pour toi, là. Hein? Oui, bien, c'est ça. On contrôle bien la livraison de la puissance. L'embrayage également permet de bien saisir le point de friction. Facile à contrôler. Puis la transmission manuelle, c'est la même chose. Là. Ben oui. Ça se fait vraiment en 2 temps, 3 mouvements. On y va pour le corps? Ah ouais, donc. C'est le moment, Luc-Olivier, de tester la bête avec le corps de 1000. Oui, l'étalon hors des courses d'accélération. Et là, on veut avoir 2 chiffres. Oui. Le temps et la vitesse que tu vas atteindre sur cette distance-là. Oui, un quart de 1000 qui correspond à peu près à 400 mètres. Oui. J'ai utilisé le mode piste d'accélération. J'espère. Qui est imbriqué dans le véhicule. Va peut-être, peaufiner un peu la réaction de la mécanique, maximiser la performance. J'ai aussi placé l'échappement en mode de course, en mode piste. Ben oui, puis on gagne un gros 6 chevaux de plus. Ça peut faire une petite différence. Quand même. On veut avoir vraiment le maximum. Et toi, est-ce que tu t'es mis en mode piste? Je suis en mode piste, je te le confirme. Et on y va, drette là. Oh.
que ça pousse. Hey, le moteur monte à 6000 tours. Il monte et il aime ça monter à bord de ça. Sérieux. Écoute le son. Le son est enivrant. Il n'y a pas d'autre. Ah, boy, Écoute, c'est plaisant. On ça. atteint le quart de mille sur le 3e rapport en 12,5 secondes. Ouais. À 185,3 km/h. Je vous rappelle qu'il me reste 3 vitesses après ça. Ouais, ça donne une idée de la puissance et de la vélocité possible avec la Mustang. Et on va quand même souligner à la maison de ne pas faire ça à la maison, sauf si vous êtes sur une piste d'accélération et un endroit qui est sécurisé, évidemment. As-tu entendu la sonorité du moteur? Je te dirais qu'à peu près tous mes sens étaient mis à contribution. Sérieusement, la sonorité est délicieuse. Oui, ben on entend très bien la mécanique. On l'entend à l'avant, on l'entend à l'arrière également. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on sent ce qui se passe avec le véhicule. On est en communion avec le véhicule également. Et ça, ben, on peut juste avoir du plaisir quand on a ça. Là. Après l'accélération, Luc-Olivier, il faut décélérer. Et c'est le temps de faire un test de freinage, 100 km/h 0. Et on est dans une voiture sport, donc ça nous prend du rendement pour ceux qui voudront aller faire un peu de piste les week-ends avec leur Mustang GT. Exactement. C'est très stable, honnêtement. Il se passe pas grand-chose. À longueur d'empattement et à la hauteur que ce produit-là a, ça ne pouvait pas être autrement. Donc, côte zéro plongeon, la trajectoire est très, très droite. Ça va bien de ce côté-là. Bonne sensation dans la pédale de frein. On entend l'ABS travailler un peu. Oui, parce qu'on sait que l'insonorisation du côté de la Mustang, c'est pas sa force. C'est pas sa force, non, effectivement. Mais pour ce qui est du comportement, c'est vraiment très bon. Je me suis senti vraiment en contrôle du véhicule. Puis on s'attend à rien de moins d'une Mustang. Là. Ben, c'est ça. Là, quelle distance on a fait? 36,9. OK. Un petit peu longuet. Ben, écoute, considérant que c'est une GT, je trouve ça un peu ordinaire. Ouais. Mais pour ceux qui savent qu'ils veulent avoir plus de mordant, il y a quand même une panoplie d'options Ah, il y a pour avoir un ensemble de freins plus performants. Ouais, des freins plus performants. Il y a des pneus également plus larges qui vont améliorer le contact au sol. Ben oui. Donc ça, on s'attend à ce que ça diminue la distance de freinage. Fort probablement. Faut payer plus, par contre. Surprise. On sait qu'au fil du temps, Ford a raffiné le comportement routier de la Mustang. Donc, en 2015, quand on s'est finalement débarrassé du pont rigide à l'arrière. Ouais, ça a fait le plus grand bien. Mais là, on va voir si avec cette nouvelle génération-là, le plaisir est conservé. Si on a une progression. Oui, effectivement. Et on peut même rester dans le premier rapport, tant les rapports sont longs. Ça donne une ratios, idée. là, effectivement. Oui, effectivement. Oh, qu'à point de pied. Oui, la direction est précise. Je sens un petit peu de sous-virage. Ben oui, mais là, on peut accuser les pneus qui ne sont pas les plus larges qu'on peut avoir sur Et la le Mustang. poids également, qui est à 55 à l'avant. Exactement. Écoute, une voiture qui demeure stable quand même. La direction, t'as l'air quand même d'aller au bout de tes bras, Ouais. là. Mais ça, c'est le fun, par exemple. Hey, mon petit énervé, là. Fais pas C'est le ça. petit bum. Bon, effectivement, la direction est précise, mais il y a comme un petit flou au centre qui est un petit peu difficile à expliquer. Ça doit être tannant, ça. Ouais, un petit peu. C'est sûr que dans des mouvements qui sont continus comme ça, on le sent pas tellement, mais sur la route ou dans des circuits qui sont peut-être un petit peu moins sinueux, c'est un peu tannant, là, le flou qu'il y a au centre. Mais autrement, c'est une direction qui est précise. On sent ce qui se passe avec le véhicule. oui, c'est ce que j'aime. Et vous avez vu, là, au dernier compte, là, on est capable de jouer aussi avec la puissance du moteur pour positionner le véhicule en virage. Ça, c'est quand même un avantage. Là. Donc, le fun est préservé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu m'énerves. L'épreuve d'évitement d'obstacles, ça devrait être une formalité. Là. Ben, c'est supposé. Là. On est quand même dans une voiture sport, une Mustang, une voiture qui a un nom long de même. Oui, et un nez long de même aussi, avec un bon embattement. Et beaucoup de poids à l'avant, il faut quand même le souligner. Bon. Ça peut peut-être jouer des tours. On est en mode sport, tous les systèmes sont activés. Ben, voyons, toi. Ben, oui. T'as frappé l'obstacle. Ben oui, j'ai frappé l'obstacle. La voiture a pas collé à terre. Ben écoute, l'arrière a chassé. Oui, vraiment. Écoute, j'ai senti du sous-virage d'abord, ensuite du sur-virage. Puis beaucoup, là, pour Beaucoup. frapper l'obstacle, là, parce que c'est l'arrière qui a été chercher le cône. Là. Oui, effectivement. Et ce qui est bon, par contre, c'est que j'ai senti tout ce qui s'est passé. Ben, Mais évidemment, ça a même pas... le cône, c'est le fun. Mais ça n'a pas été assez parce qu'évidemment, on a frappé l'obstacle. Ouais. Je me suis quand même senti en contrôle du véhicule, justement à cause de la bonne direction, bon système de frein, etc. Caisse très rigide. Mais
La distance est relativement courte également. La distance, ça, c'est correct. Mais ce qui nous a laissé tomber, c'est les pneus Continental. Ah, clairement. Évidemment, il y a un transfert de poids qui s'opère vers l'avant. Les pneus sont sans doute pas capables de le contenir. Et évidemment, il y a des options là, chez la Mustang. On peut avoir plusieurs options de pneus. De largeur de pneus qui vont augmenter l'adhérence au sol naturellement. Et de qualité de gomme aussi. Oui. Ce qui nous fait dire que cette version-là, c'est vraiment loin d'être la Mustang ultime là, en termes de comportement routier. Non, ça, c'est sûr, parce qu'on sait qu'il y a la Dark Horse, il y a la GTD, mais là, on change de prix. Mais avec une GT, jouer dans les options de pneus, clairement, ça peut être payant. Oui, parce que là, je suis pas mal déçu. Freinage automatique d'urgence avec la Ford Mustang, on le répétera jamais assez, ce n'est pas parce qu'on est dans une voiture de performance qu'on ne doit pas avoir une composante de sécurité. Et bien évidemment, les paramètres pour ce qui est de la voiture à l'essai, 5 à 85 km/h pour ce qui est des piétons et des cyclistes et de 5 à vitesse dans le plancher pour ce qui est des véhicules. On le fait à 60, oui. Alerte. Alerte, alerte, alerte. Ben, Mon Dieu. Ça a très bien été. On est comme resté bouche bée, on dirait. Mais bon avertissement dans l'instrumentation. Oui. Ça clignote, évidemment, ça attire l'attention. Oui, bon tintement sonore également, on l'a bien entendu. Et freinage quand même assez agressif jusqu'à un arrêt complet. À une distance correcte. Je tiens à dire qu'on a une voiture à boîte manuelle. Oui. Donc là, c'est le véhicule qui freine au complet, quitte à ce que le moteur s'éteigne complètement. Donc, on priorise la sécurité au détriment, bien sûr, du fonctionnement du moteur. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ouais. Samuel, on est en présence d'une voiture sport qui, mon Dieu, qu'elle nous a tout donné jusqu'à ce qu'elle nous laisse tomber. Ben oui, à l'évitement d'obstacles, c'est assez surprenant quand même qu'une voiture de cette performance-là ne parvienne pas à faire l'évitement d'obstacles. Ben, on se rend compte qu'on s'est fait jouer un tour par deux choses. Répartition de poids puis les pneus. Oui, évidemment, ça ne pardonne pas. Maintenant, il reste à voir sur la route. Oui. Est-ce que la Mustang va pardonner? On va aller voir ça. Samuel, on a vu sur la piste que la Mustang est une voiture qui est joueuse, une vraie Mustang, mais malheureusement, on n'est pas sur un circuit à toute heure du jour au volant de ce type de véhicule-là. Malheureusement ou heureusement, parce que ça peut finir par coûter cher. Oui, ça peut coûter cher, mais quand même, c'est une voiture qui est capable d'en donner sur la piste, sur la route, là, au quotidien, comment que la voiture se comporte. Ben écoute, premier constat, il est très clair, c'est l'encombrement du véhicule, parce qu'on a devant un capot qui est très long. J'aime ça. Oui, c'est beau, ça donne le ton de la performance. Mais on se rend compte que c'est un véhicule qui prend quand même de la place. Là. Bon, oui, c'est gros, une Mustang, ça a toujours été. Par contre, à l'intérieur, c'est très petit. Oui, aussi. C'est ce qui contribue, d'ailleurs, moi, je trouve, au sentiment d'encombrement, parce qu'on voit l'avant du véhicule, mais en même temps, en dedans, on est comme opprimé un peu par le toit qui est bas. Mais c'est un sentiment de sportive à l'américaine, et personnellement, ça prend ça. Oui, mais je te dirais que quand on a des VUS et des camions pleine grandeur autour de nous en ville, là, disons qu'on se sent petit dans nos culottes. Un autre moment aussi où on se sent pas gros dans nos culottes, c'est le soir avec les phares de VUS et qui nous transpercent, là. Qui nous passent bord en bord de la cabine. Ça c'est plutôt irritant. Oui. Pour ce qui est de la conduite, de l'agrément au quotidien, c'est une voiture qui marche, là. Sérieux. On a du fun à la conduire parce que tout est programmé en ce sens-là. Ben oui. On a, une suspension ici qui, étonnamment, donne quand même un bon confort sur nos routes défoncées. Et c'est une voiture qui est capable d'en prendre et d'en donner aussi. Oui. L'aspect, moi, qui me dérange un peu, c'est la direction. Parce que on a au centre un flou. Dans une Mustang. Ah non, ça n'a pas rapport, là, sérieux. On devrait avoir quelque chose de plus direct comme direction. Il doit avoir une raison, parce qu'écoute, là, depuis 64 et demi qui en font des Mustangs. Oui, mais le moteur, la transmission, ça fonctionne bien. Puis moi, ce que j'aime, regarde, synchronisation automatique du régime moteur, on s'amuse, on a du couple de disponible. Ça te facilite la vie pas mal, par exemple. Là. Oui. On te tient dans la bonne plage, là, parce que c'est plus de la synchronisation des régimes. Mais tu peux le désactiver si tu veux. Ouais. Tu peux aussi choisir la sonorité de l'échappement. Oui. Tu peux choisir la présentation de l'habitacle. Tu peux avoir la Mustang que tu veux. Bon, consommation, c'est clairement pas le premier point d'achat des consommateurs de Mustang. Ça consomme combien? Bon, nous, dans nos tests, qui, vous savez, sont assez optimistes généralement, on est à 10,9 litres au 100.
ce qui s'approche du 10,2 litres annoncé pour le V8 avec la manuelle pour la route, la consommation sur route. Ouais. Mais quand on regarde la consommation combinée annoncée à 13,8 ou en ville à plus de 16 litres au 100, on se rend compte que c'est un véhicule qui est capable de consommer. Ben là. Donc, si vous voulez économiser, vous prenez une EcoBoost, mais si vous voulez avoir du fun, vous prenez au moins une GT. GT et en montant. Yes, sir. Les pour les contre. Point positif d'abord, bien sûr, combo moteur transmission manuelle qui est réussi, passage au numérique qui est absolument spectaculaire et les possibilités de personnalisation qui sont absolument infinies. Et pour les points négatifs maintenant, direction qui est floue au centre, assemblage qui est bâclé autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et bien sûr l'évitement d'obstacles qui est raté. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, en fait, on est chez Ford. On sait que les débuts de production chez Ford, souvent, ça prend une petite année, des fois 2, d'ajustement avant de resserrer les boulons. On l'a vu notamment avec le véhicule qu'on avait à l'essai. Donc, on vous recommande d'attendre au moins 1 an avant de vous lancer. Donc, c'est un produit qui demeure en évaluation.